Nous savons que la liturgie est d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu. Il la réalise de manière ultime, parfaite et totale en son Fils, qui vient sanctifier les hommes et qui glorifie son Père. Il est donc le médiateur. Mais cette œuvre, cette grande œuvre que chaque liturgie actualise, comment le Christ l'a-t-il vécu? Par toute sa vie, par tous ses actes, par toutes ses paroles, mais plus particulièrement et de manière éminente par l'offrande de sa vie. Ce que l'Église appelle le mystère pascal, les événements de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Voilà comment le Concile Vatican II résume cette œuvre pascale, cette œuvre de la rédemption des hommes, souvenons-nous, mouvement descendant, et de la parfaite glorification de Dieu, le mouvement ascendant, à quoi avaient préludé les grandes œuvres divines dans le peuple de l'Ancien Testament, le Christ Seigneur l'a accompli principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension, mystère pascal par lequel en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la vie. C'est bien une œuvre. C'est l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de la rédemption. Ce n'est pas d'abord un discours. C'est l'événement même de notre salut qui s'accomplit dans la liturgie. À tel point que l'Église affirme que la liturgie, c'est l'actualisation du mystère pascal, non pas le souvenir d'événements passés, mais la réalité de Dieu qui, en son Fils, vient nous sauver. Et la réalité de l'Église qui, en Jésus, s'ouvre à la grâce du salut pour en rayonner et pour en être sanctifié.